Bonjour, je m'appelle Céline Vincent et j'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de la connaissance de soi par un ciblage rapide et précis de l'origine des douleurs. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo que je vais essayer sur un format différent parce que je vois que si j'ai pas un plan ou quelque chose, il y a quelque chose en moi qui est toujours en train de chercher pour essayer de donner le meilleur. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai écrit un texte. Et j'ai envie de le lire. Je vais avoir les yeux un peu posés sur la feuille, mais ça me permet de dire vraiment ce que j'ai envie et de la manière dont j'ai envie de vous le transmettre. Et aujourd'hui, c'est un sujet auquel j'ai été confrontée les mois derniers. Et je voulais partager cette expérience pour que, si ça peut vous donner des repères aussi dans ce que vous êtes ou serez amené à partager, c'est-à-dire la question c'est qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous, moi je sais que j'ai été confrontée à ça j'y suis tout le temps d'ailleurs mais voilà, du coup l'expérience que j'en ai faite de ce qui m'a été amené me permet de vous livrer ça aujourd'hui. Voilà le texte. Donc qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Je suis partie de l'inspiration de cette phrase, ça me trottait un petit peu dans la tête. Vous savez, est-ce que vous vous souvenez de cette série qui s'appelait Nip Tuck? J'ai repris les dates, c'était entre 2003 et 2010. Elle mettait en scène deux chirurgiens esthétiques qui accueillaient leurs patients et qui étaient comme ça. Ils étaient tous les deux face à leurs patients et qui disaient « Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ?» Du coup, ça trottait un peu dans ma tête tout ça. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors cette question arrive toujours à un moment ou à un autre lorsque nous empruntons le chemin de la connaissance de soi. Pour ceux qui sont engagés dans cette voie, nous savons que nous allons être confrontés en pleine conscience à tout ce qui, en nous, n'a pas forcément bonne presse à nos yeux. Or, savoir et expérimenter sont deux choses fondamentalement différentes. Alors êtes-vous à ce stade de votre vie où ce que vous voyez de vous ne vous réjouit pas trop? Où vous trouvez tous les défauts de la terre, ça en est fort pour ça. Où vous vous demandez comment d'autres peuvent vivre en votre compagnie. Et vous, arrivez-vous à vivre avec vous-même, sans vous maltraiter à chaque seconde, en vous jugeant de la plus sévère des manières? Si vous êtes à cette phase de votre vie, dans laquelle vous n'êtes pas votre meilleur ami, j'ai envie de vous dire deux choses très importantes sur cet aspect précis de l'introspection, pour que vous trouviez vos propres clés de bien-être. Petit A, votre envie doit être sincère et honnête d'aller vous regarder droit dans les yeux. Sans quoi vous mettrez cela de côté encore et encore et encore. Voilà. Petit B, de quelle façon vous allez le faire? Quelle attitude envers vous allez adopter? À mon sens, ces deux points sont absolument liés, sous peine de vous trouver encore plus misérable qu'au début de votre parcours. Plus nous cherchons à nous connaître, plus nous nous rapprochons de tout ce que nous ne voulons pas voir chez nous. Vous savez, ce que l'on appelle nos parts d'ombre, nos parts qui ne nous rendent pas tout de suite super fiers de nous-mêmes. Et là, je vous parle de ce que nous voyons de pire chez les autres, dans leur comportement, chez les gens que l'on croise dans la rue, et ceux que l'on voit par écran interposé au journal télévisé. Je vous parle aussi bien des feignants, des losers, des mollassons, des moins que rien, que des dictateurs, des manipulateurs, des cons, des tueurs, des tortionnaires, des racistes, des psychopathes. Ouh là là, c'est du lourd tout ça, n'est-ce pas? Ce que nous voyons du monde, ce que nous voyons chez les autres est le reflet de notre propre structure, de ce que nous portons en nous. J'ai eu énormément de mal avec ce principe lorsque je me suis engagée sur le chemin de la connaissance de soi. Je me suis fait beaucoup de mal, car étant vulnérable, à fleur de peau, je me fustigeais doublement. D'une part, de constater chez quelqu'un le comportement ou trait de caractère qui me rebutait, et d'autre part, de me dire « Ah, je suis comme ça, moi aussi ». Ma difficulté était de ne pas calquer purement et simplement
l'attitude d'un autre sur la mienne, mais de voir en quoi dans mon système je me comportais de la sorte, sans pour autant me condamner pour cela. Par exemple, lorsque je voyais une personne parler à une autre, de façon forte, et très haut et très fort, en la traitant d'idiote, d'incapable, ou que sais-je encore, je la condamnais immédiatement par de grandes phrases telles que « Oh non, mais elle se prend pour qui cette personne de parler ainsi ? De quel droit elle ridiculise cette autre personne ? Non, mais dans quelle époque vit-on ? Les gens ne savent plus se tenir. » En parlant de la sorte, je n'étais pas prête à voir comment je me parlais à moi. Pour pouvoir aller voir vos parts d'ombre, ce que vous n'aimez pas chez vous, il est important d'y aller avec une réelle intention de les voir et un cœur ouvert, accueillant. Il est également important d'y aller sans intention de vouloir vous changer ou de vouloir vous débarrasser de ce que vous jugez comme un obstacle à votre bien-être. Soyons concrets. Prenez un aspect de vous qui vous dérange, que vous souhaitez transformer. Voilà. Faites pause si vous voulez sur la vidéo, réfléchissez à un aspect qui, quand vous voyez ça chez quelqu'un, ou même vous avez conscience que vous portez ça, vous dites « Oh non, pas ça ». Voilà. Lorsque vous y êtes, sentez comme distinct de vous cet aspect afin de pouvoir aller lui parler. Si vous êtes collé à cette part-là, vous ne pouvez pas lui parler, parce que vous êtes identifié à cette part. L'idée, c'est, vous la décollez et vous la mettez à une distance qui vous paraît, que vous jugez utile pour vous. Voilà, vous pouvez prendre un objet pour le représenter, vous pouvez le visualiser. Faites ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Vous y êtes ? Vous voyez face à vous ce truc qui vous dérange ? Et voilà, pour moi c'est là que tout se joue. De quelle manière vous allez entrer en relation avec cette part de vous-même ? En mode commando, comme la plupart du temps, avec comme intention de lui dire qu'elle vous gâche la vie, que vous ne voulez pas être comme elle, que vous ne voulez pas qu'elle dirige votre vie ? Ou alors, vous y allez avec un cœur ouvert et accueillant, curieux de savoir ce que cette part de vous-même a à vous dire. C'est exactement ce que j'ai envie de vous dire. Pour aller regarder droit dans les yeux le tyran en vous, par exemple, il est important, primo, de reconnaître honnêtement et sincèrement qu'il fait partie de vous. Franchement, vous ne voyez pas comment vous vous tyrannisez, comment vous exigez de vous des trucs qui vous brisent le cœur, qui vous coûtent en termes de décision ou d'émotion, qui vous scindent en deux. Et secondo, de vous regarder avec tendresse et accueil, sans quoi votre système va vous protéger. Et vous n'arriverez pas à intégrer cette énergie en vous. Plus vous la mettrez de côté, plus vous direz que ce sont les autres qui sont comme ça. Plus elle continuera de se montrer à vous pour attirer votre attention. Là, attention de ne pas tomber dans le piège de « mais moi je ne suis pas comme ça, moi je ne fais pas ça ». Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce comportement dans votre système qu'il n'existe pas. C'est bien pour cela que l'effet miroir existe. Pour nous voir à nos propres yeux. En tant qu'être humain, nous portons en nous ce que nous voyons à l'extérieur. Notre réaction de rejet, lorsque nous voyons ce que nous voyons, vient du fait que nous ne sommes pas en paix avec notre monde intérieur et que nous nous critiquons perpétuellement. Nous ne nous trouvons jamais assez bien. Autre point crucial. Si le monde est le reflet de notre monde intérieur, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes comme tout ce que vous voyez. Cela signifie que vous portez ces énergies. Je m'explique. Pour ma part, une des énergies les plus difficiles, de chez difficile à intégrer dans mon système, c'est la violence. Je suis quelqu'un qui préfère la douceur, qui aime quand les gens relationnent en étant à l'écoute du vivant de l'autre.
Je rêve d'un monde où les humains vivent avec un cœur bien ouvert. Or, j'ai régulièrement affaire à des gens virulents. Je suis témoin de beaucoup trop de scènes de violence à mon goût. Oui. Que ce soit par les infos, par Facebook, par des gens qui se hurlent dessus ou des bagarres que l'on peut voir dans la rue. Si je prends au pied de la lettre de l'effet miroir, je me dis que si je vois cela, c'est que je suis comme ça. Eh ben non, je ne me dis pas ça, je ne vais pas m'en rajouter. Je ne me dis pas je suis violente. Je me dis que cette énergie est dans ma structure. J'y mets cette conscience de savoir qu'elle est présente en moi, pas qu'elle me définit. Je me rappelle que je peux faire un choix. Laisser cette violence s'exprimer à tout va, ou agir à partir de ce qui me fait joie. Pour être encore plus précise, il m'arrive très souvent de ne pas m'exprimer avec tout le tact qui me donne joie, et d'avoir des accès de colère. Là, j'ai appris une chose fondamentale. J'ai appris à accueillir les limites que j'atteins. En l'occurrence, ma préférence est de m'exprimer avec douceur. Et lorsque je n'y arrive pas, je ne me juge pas pour cela. Vous voyez, je ne laisse pas mon ego dans l'ignorance, sinon il va chercher à compenser. Alors, en accusant l'autre ou en se glorifiant. Soit il va se dénigrer, se rabaisser, se taper dessus. Ce que je fais, j'ouvre un espace en moi qui accueille sa détresse et sa colère. Je lui dis que moi, je l'aime tel que je le vois, qu'auprès de moi il peut se reposer. Qu'il peut être qui il veut. Qu'il n'a pas besoin de ressembler à une image qui, selon lui, est acceptable par les autres. Alors, au cœur de ces instants d'éternité, tout va bien. La détente s'installe et un flot d'amour m'inonde. Encore un mot sur l'effet miroir. N'oubliez pas que ce qu'il vous renvoie inclut vos voix du passé, inclut ce que vous avez entendu dire sur vous et que vous avez fait vôtre, que vous avez validé. Cela ne veut pas dire que vous êtes ceci ou cela. Ce processus vous montre ce que vous avez à voir en toute conscience pour arrêter d'alimenter un système de croyances qui vous fait souffrir. Par exemple, dans votre vie d'adulte, votre vie d'aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui vous critique parce que faire un choix simple vous demande un temps de réflexion plus long que ce qui lui convient à lui. Et du coup, il vous traite d'incapable, d'indécis et tutti quanti. Vous pouvez comprendre deux choses. D'une part, que ce que vous dit ce quelqu'un lui appartient. C'est sa vision de vous, pas ce que vous êtes. D'autre part, vous pouvez voir une voix de l'enfance se rappelant à vos bons souvenirs. Lorsque l'on vous demandait de faire preuve d'initiative et qu'aucune de vos décisions ne convenait. Cela a eu pour résultat de vous paralyser dès qu'un choix est à faire. Vous voyez, ce regard-là vous permet de mettre en lumière vos conditionnements et blessures pour les voir en pleine conscience, afin de ne plus vous faire diriger par eux. Ou alors, également, d'être en paix avec le fait que cela, ça fait partie de vous. Que vous aimeriez agir autrement, mais que là, vous n'y arrivez pas, pour l'instant. Voilà. Et là, vous pouvez être en paix avec cette manière de ressentir ou d'agir de vous-même. Alors voici ma proposition pour réussir à vous regarder droit dans les yeux. Accueillez tous ces pans de vous qui étaient invisibles à vos yeux et qui se manifestent sur l'écran de votre vie. Accueillez le généreux et l'avare en vous. Accueillez le héros et le pleutre. Accueillez votre courage et votre peur, la lumière et l'ombre. Aimez tout ce qui vous compose. Aimez ce qui fait partie de vous. Nous sommes des êtres humains qui portons en nous un univers bien vivant et multiple. Notre job n'est pas de qualifier si tel comportement est bien ou pas.
si nous sommes de bonnes personnes ou pas. Notre job est de suivre ce qui donne joie à notre cœur, en fonction de nos aspirations, pas en fonction d'un diktat moral établi au beau vouloir du haut de la pyramide. Au nom de la connaissance de soi, du développement personnel, d'une voie initiatique, n'allez pas à votre rencontre dans l'intention de vouloir vous changer. N'ajoutez pas la flagellation à tout un pan de vous qui souffre déjà beaucoup. N'entrez pas en guerre avec votre ego, lui qui ne demande qu'à vivre. Vous êtes ce que vous êtes, et son contraire. Rappelez-vous que vous pouvez faire le choix d'exprimer ce qui vous plaît le plus, ce qui vous donne le plus de joie. Pour conclure, j'ai envie de vous citer un extrait du livre « Comme par magie ». Vivre sa créativité sans la craindre. Voilà. C'est d'Elisabeth Gilbert. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est écrit là. C'est l'auteur de Mange Prix M. Voilà, voici ce qu'elle dit à un moment dans son livre. Parlez à vos voix intérieures les plus noires et négatives, comme un négociateur à un psychopathe violent lors d'une prise d'otage. Calmement, mais avec fermeté. Surtout ne vous inclinez pas. Vous ne pouvez pas vous le permettre. La vie que vos négociations cherchent à sauver, après tout, c'est la vôtre. Pour qui tu te prends ? Demanderont vos voix intérieures les plus noires. C'est drôle que vous me le demandiez, pourrez-vous répondre. Je vais vous le dire. Je me prends pour ce que je suis, un enfant de Dieu, comme n'importe qui d'autre. Je suis un composant de l'univers. Oui, nous sommes enfants de la vie. Il n'y a rien qui cloche en nous. La vie se manifeste à travers nous. Arriverons-nous à lui rendre grâce de ce cadeau? Arriverons-nous à voir que c'est un cadeau? Lorsque vous irez voir vos noirceurs, qui ne sont pas un problème, vous découvrirez un miracle. Je vous le garantis, il y a un miracle. Vous sentirez que vous vous aimez, car pour aller dans les profondeurs de son être, il faut beaucoup d'amour. La bonne nouvelle, c'est que je ne vous parle pas de l'amour que vous n'arrivez pas à ressentir pour vous-même. Je vous parle de cette chaleur dans le ventre, dans le cœur, qui va s'éveiller toute seule, car elle n'est pas volonté de l'ego. Elle est la vie elle-même, qui va se faire sentir à vos sens. Voilà. Prenez soin de vous, et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.